difficile de croire à un régime qui a fait du mensonge une théorie mais philosophique de la bonne gouvernance. Tel est le cas du régime en place mais en République démocratique du Congo. Mensonge sur mensonge entrave là simplement le bon fonctionnement de nos institutions, le bon fonctionnement de notre société. La congolaise, plus du tout à l'aise, mais sur ses propres terres. Et de quoi terre là, bien des malentendus. Alors, je me demande, à qui donc faut-il faire confiance? Surtout pas à ce régime qui a affolé mais plus d'un Congolais et affamé tout un peuple afin là d'asseoir son autorité. Mensonge que sur mensonge, ils sont tous sauf sincères et ne lâchent du lest que sous une forte oppression internationale, à moins qu'ils ne soient véritablement acculés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autre choix. Sans autant m'inscrire dans la posture de la murmure, qui ne servirait là d'armure, et servirait sans doute d'armure à ces imposteurs qui ont fait de la défiance leur propre mode opératoire. Voilà qu'ils se trouvent aujourd'hui face à plus fort qu'eux, l'éveil d'un peuple qui réalise ce qu'il est et au-devant de quoi il va. Oui, l'amour d'un peuple se confond souvent avec l'amour de ce rêve enfoui en chacun d'eux. Un peuple dont l'éveil de la conscience a surpris là plus d'un. Et depuis, ne cesse d'embarrasser là les autorités en place qui ne savent plus où mettre la tête pour ne pas dire à quel sein se vouer. Oui, la Kabylie est en perte de vitesse. Qu'ils en perdent même la tête et sont là, mais en train de réaliser qu'ils ont tiré là le mauvais joker à vouloir aller à la confrontation contre son propre peuple. Comment ne pas douter de ces autorités qui n'ont jamais porté assistance en peuple en danger? Oui, mais comment croire à ce régime qui n'a jamais apporté assistance à un peuple en danger, peuple dont il prétend servir? Pour preuve, après le refoulé de Brazzaville, nous avons assisté à un blackout honteux d'une commande où le chef de l'État et ses principaux ministres de pro ont curieusement disparu de la circulation. Des massacres d'ici et là à l'est de la République démocratique du Congo, où le président, toujours avec sa bande de proue, ont encore brillé par leur absence et leur silence, dû mais jamais vu, excepté en République démocratique du Congo. Et cette psychose de panique qui s'est installée depuis le 11 janvier et du 19, 20, 21 et que sais-je encore, où les masques y sont tombés et depuis plus rien ne nous surprend.
plus rien ne nous étonne. À croire que nous avons affaire à des gens sans foi ni loi. Mensonge sur mensonge. La peur, même foi, semble avoir changé de camp. Dans un élan d'amour, les Congolais viennent de montrer de quoi ils étaient capables. Ils leur imposent une réalité à laquelle ils ne sont habitués. Oui, au Congo, l'amour est en train de triompher. L'amour est en train de mettre en mal, de mettre en difficulté les forces du mal et ces églises de réveil qui s'endorment quand la conscience s'éveille. Preuve de leur complicité, de leur duplicité et de leur allégeance à un régime qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus, à quelques exceptions près. Nous voulons un Congo nouveau, sur des contours mais de base, qui nous servirait mais d'arrière-garde, pour un Congo retrouvé dans l'unité et à l'unisson, un Congo différent de celui qui nous est imposé actuellement, fait de barbarie et de toutes sortes de violences. On nous a détourné l'art, mais de nos véritables objectifs, sous l'oppression de l'oppresseur. Un véritable cadeau empoisonné, couteau tranchant mais sous la gorge. Donc, on s'en est échappé belle. Sans doute par la ruse et un peu le roublardisme, et sans la moindre excuse. Mensonge sur mensonge. Ils ont la cru nous amputer de nos songes. Croyons-la, nous faire renoncer de nos plus beaux rêves qui nous tiennent en un mot. Espoir. Unique espoir. À bon entendeur, salut.